Les poissons, bonjour, bienvenue sur Miska pour votre tirage énergétique du mois d'avril. Euh, Relationnel, sentimental, possiblement on va voir. Première partie de tirage avec l'oracle de Shine. Allez voir l'oracle de Shine, Frédéric Shine, c'est une personnalité très intéressante, elle fait un super boulot. Si ça vous intéresse, donc on va utiliser son oracle ce mois-ci, le Amélifiole, le Tao. L'oracle d'Anka, alors je sais, je vais le remettre à sa place en fonction du tirage, mais il y en aura quand même, il y aura des cartes avec l'oracle d'Anka, et un petit peu de douceur avec le Lumien. Alors j'ai mélangé les cartes hors écran, on y va pour les poissons pour le mois d'avril. Top, 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 j'espère que vous allez bien. Le Tao, paf, l'oracle d'Anka et ses bonnes deux cartes. Et oui, c'est la vie les gens. Et le Lumien avec ses bonnes deux cartes. Allez, c'est parti pour les poissons. Qu'est-ce que vous avez? Oh, vous avez le voyage, les poissons. Tiens, c'est la première fois que je vois cette carte. Donc, je vais la découvrir en même temps que vous. Le voyage. Alors, est-ce qu'on vous propose de voyager? Est-ce un voyage dans la matière? Un voyage initiatique? On va voir. La gratitude. Ben, c'est super tout ça jusque-là. On y va. La dispersion. Oui et non, la dispersion. On va voir. Avec l'oracle, on va tout recouvrir et puis on va voir. Les angoisses et les peurs. La bruit mentale encore. Oh, super. Ça fait le deuxième mois de suite que vous avez la carte de la grâce, les poissons. Alors, le voyage, les poissons. Est-ce que vous avez accepté ce voyage qui vous est proposé depuis quelques mois maintenant plutôt initiative? Alors, bien évidemment, je pourrais vous annoncer que vous allez voyager et certains poissons qui me regardent vont peut-être voyager. Il n'y a pas de... Pourquoi pas, mais je vois plutôt ça, moi, bien évidemment, ici, comme un voyage plutôt initiatique. Et le voyage initiatique, c'est une suite d'un voyage que vous avez déjà entamé à mi-poisson. Un voyage qui vous proposait de sortir de vos profondeurs pour frayer vers des eaux plus claires, plus limpides, avec la ferme volonté de sortir de l'eau. Je vous le rappelle, les poissons, vous n'êtes pas des poissons. Les poissons, c'est pour le zodiaque. Non, mais voilà. Et vous voyagez vers quoi? Vers la gratitude. La gratitude. Pratiquer la gratitude. Je vais en remettre une sur la gratitude parce que si vous voulez, la gratitude en spiritualité, en développement personnel, c'est tellement pratiqué qu'en fait, en gros, on sait même plus trop. Alors, gratitude, bien évidemment, dire merci. Merci pour qui, pourquoi, comment, on va voir. Gratitude et la réussite. Ce sont les béliers qui ont eu ça aussi. Encore une. Ouais, pour moi, on vous demande là sur le mois d'avril. Alors, votre voyage n'est pas terminé. Je viens d'avoir les Sagittaires qui avaient eu ces derniers mois des tirages un petit peu compliqués aussi. Et eux, on leur annonce une renaissance. Vous, on ne vous annonce pas encore la renaissance, mais je sens plutôt ce tirage-là pour vous comme le déclic, il arrive que maintenant. En fait, les tirages des mois précédents vous ont préparé à cette idée de devoir faire quelque chose pour... ça parlera pas à tous les poissons. Première partie du tirage, on est en oracle, on est plus en développement personnel. Et ensuite, en deuxième partie, c'est la petite nouveauté. Je vous propose un tirage de tarot en 9 cartes où on sera plus éventuellement dans le prédictif, on verra. Mais là, on entame en fait par le dur du programme. Le voyage, il est entamé. Que vous le vouliez ou non, le voyage, il est entamé. Parce que dans votre vie, ces derniers mois, on vous a mis sur votre chemin des schémas répétitifs, dans des situations, par rapport à votre autre, par rapport aux autres, cette espèce de... Il y a eu quelque chose dans vos vies qui vous a... ou il y a quelque chose dans vos vies depuis longtemps qui peut plus rester en l'état dans vos vies, les poissons.
il y a une réelle invitation de l'univers, de là-haut, à changer, quoi. Pour vous, hein. De toute façon, il est fortement déconseillé de changer pour l'autre ou pour un autre. Il faut changer pour soi-même parce on en a assez d'avoir donné, quoi. Vous voyez, donner de l'énergie, du temps, des larmes. Donc, je pense que pour vous, là, le voyage, c'est un rappel. C'est pas ce qui vous attend sur le mois d'avril parce que votre voyage, que vous le vouliez ou non, il est commencé, il est entamé. D'accord? Maintenant, la réussite, l'hiver, la gratitude, je pense que là, sur le mois d'avril, pour vraiment que votre voyage s'enclenche, ce qui vous attend, c'est de remercier pour ce voyage. Voilà. En gros, vous gagnez un voyage. Vous avez joué à un jeu sans conviction, limite aller pour faire plaisir à vos gosses, vous avez pris des tickets de tombola, ça va acheter des équipements de sport, on connaît tous, vous êtes fait taper 10 ou 15 balles, et puis bah vous êtes gagnant d'un voyage. Alors le premier truc c'est de vous dire, oh, ben ouais mais j'ai pas de congé, puis justement les enfants, j'en fais quoi, Et donc, bah, vous faites, ça vous ferait du bien, hein, vous le savez, hein, que ça vous ferait super du bien de vous évader. En plus, un voyage pour deux, ou un voyage pour vous-même, d'ailleurs, ou un soin. Prenez le voyage vraiment dans son terme le plus large. Et en fait, voilà, vous avez mis ça dans un coin de votre esprit, mais vous passez tous les matins devant le bon, j'ai gagné un voyage. Et puis, bah, un jour, boum, voilà. Et je pense que c'est ce qui vous attend au mois d'avril. Bah, vous voyez, tu vois, vous allez vous dire, bah, tu vois quoi, ce voyage-là, je vais le faire, quoi. Et du coup, vous allez remercier d'avoir réussi à sortir. Alors ici, l'hiver avec le Amélifiole, bon, on est en sortie d'hiver, donc ça fait sens, mais c'est aussi sorti d'un certain hiver de vous par rapport à vous-même, vous voyez, un hiver relationnel, le fait de s'empêcher de, alors là dans mon exemple un peu bateau, c'est s'empêcher de profiter d'un truc, d'un voyage, d'un soin, d'un adapté, mais sortir de l'hiver, c'est aussi sortir de cet empêchement de vivre des choses bien, quoi. Et d'aller vers la lumière. Et là, sur le mois d'avril, ce qui vous attend, c'est pour moi la prise de conscience que ce voyage en fait, en gros, ça fait des mois que vous devez être bombardé de signes, de choses et d'autres de là-haut qu'on vous envoie. Allez, vas-y, fais-le, change, c'est le bon qui t'attend. Chakra sacré et la grâce. Mais il faut que tu voyages, il faut que tu bouges, il faut que tu ferais d'autres eaux. Et là, sur le mois d'avril, bah, non seulement vous allez réussir à faire ce que vous devez faire pour suivre les encouragements de l'univers, mais en plus du coup, vous allez être reconnaissant de peut-être d'épreuves passées qui vous a amené aujourd'hui, alors peut-être avec du temps, peut-être avec de la douleur, mais d'épreuves passées qui vous ont emmené aujourd'hui à vous faire quitter vos eaux troubles. Je pense que c'est plus ça qui vous attend. Donc si vous voulez, on n'est pas encore dans la prise de conscience, mais on est plus dans réussir à se persuader de la nécessité de remonter en surface, quoi. Et possiblement, ça peut être aidé, vous avez la passion et l'abondance, ça peut être aidé par en passer par son chakra sacré. En passer par son chakra sacré, c'est... écoutez, bon là, c'est représenté par une grossesse, donc les mains d'un homme sur un ventre arrondi d'une femme enceinte, mais le chakra sacré, c'est aussi sa sexualité. Alors oui, la sexualité sacrée, donc il est possible pour certains poissons qui me regardaient que vous envisagiez une grossesse et que ça soit le mois de le faire. Avoir terminé votre voyage de réflexion pour oui ou non entamer une grossesse et se féliciter d'avoir réussi à sortir de ces doutes, angoisses et peurs ici avec l'anka et brouille mentale pour aller vers cette concrétisation abondante dans une union existante, ou alors pour en repasser par votre sexualité tout simplement et décider de vous ouvrir à vivre des trucs terrestres. Le chakra sacré, il n'y a rien de plus concret, quoi.
Voyez? Là, on n'est pas dans l'intuition, on n'est pas dans le ressenti. Là, le chakra sacré, c'est une façon hyper terre à terre et humaine de se lier à un autre. Alors, vu comme ça peut vous annoncer effectivement, on verra avec le tarot après, une nouvelle envie de sortir là de votre isolement, en passer par votre chakra sacré, aller vers la rencontre, renouer avec votre corps, puisque derrière vous avez la grâce, la créativité, la beauté, ça peut complètement être ça, mais ça peut aussi tout simplement vous réapproprier votre corps aussi. Redevenir abondant dans votre enveloppe physique. Parce que, je vous le répète, vous n'êtes pas un poisson, vous êtes une femme, vous êtes un homme, et donc du coup, pour véhiculer ces énergies-là féminines, masculines, votre corps, c'est votre véhicule, quoi. Alors, il y a quelque chose qui va se passer au mois d'avril pour vous, qui est de très bon augure, qui est pour moi, alors, c'est une sortie d'eau trouble, et vous n'êtes pas arrivé encore, puisque je n'ai pas de carte, comme pour les Sagittaires avant, j'avais la Renaissance. C'est ce qui nous attend tous quand on passe par des périodes difficiles. Si on décide de faire le job, c'est-à-dire de regarder les réalités en face, de prendre sa part de responsabilité pour ce qu'on vient de vivre ou ce qu'on est en train de vivre de déplaisant, ça paye toujours un moment ou un autre. Dans votre cas, on n'est pas encore, vu qu'on a quand même encore avec l'enca les angoisses et les peurs et la brouille mentale. Mais pour moi, avec la réussite et la gratitude, c'est justement regarder en face, comme dit au démarrage de la canalisation, c'est regarder en face ce besoin d'agir dans la matière, pourquoi pas en repassant par le corps, en repassant par une sexualité, pour aller vers la créativité et la beauté, se réapproprier son image, pour regarder en face avec un œil biologique, regarder en face cette brouille mentale qui a pu occasionner une longue période ou 2 longues périodes de cycles répétitifs à nager dans vos eaux troubles d'angoisse et de peur, les poissons. Et avec le Tao, vous avez la dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie. Chakra sacré, pour moi, la grâce et l'harmonie, ça se parle bien ensemble. Circulation, pour moi, c'est un tirage vivant. Et vous avez quand même cette notion de cycle ici avec le ventre arrondi. Là, le voyage, ça peut quand même faire penser au monde. Le monde dans le tarot, c'est l'accomplissement, c'est faire le tour d'une situation, c'est être aussi soutenu par l'univers dans différents aspects de sa vie, de son chemin, de son voyage sur Terre. D'accord ? Vous avez la revitalisation, chakra sacré renoué avec sa sexualité, renoué avec son corps, c'est de la revitalisation. Et dissolution des divisions, éclaircissement, sortie de la brouille mentale, gratitude, sortie d'hiver, réussir avec gratitude à sortir de sa brouille mentale. La dispersion, c'est-à-dire que là, la dispersion, vous allez peut-être vous disperser sur le mois d'avril. Alors la dispersion dans son sens pas forcément hyper positif, les poissons. Donc la dispersion, c'est comme un peu les sagittaires, mais comme un peu nous poussent les énergies d'avril aussi. C'est tellement d'être content, satisfait, revivre avec le printemps qui arrive. Embrasser ces énergies de bélier, ça peut effectivement vouloir dire se disperser un peu. Mais ce que vous allez disperser aussi, c'est cette brouille mentale. Puisqu'on vous parle aussi d'éclaircissement. Et pour moi, l'éclaircissement, c'est... vous pourriez décider de changer de coupe de cheveux, de faire un éclaircissement de couleur. Mais l'éclaircissement, ouais, c'est la lumière au bout du tunnel. On la voit, mais on n'est pas encore en pleine lumière. Et ça rejoint cette histoire de tunnel, de sortir des eaux troubles, d'accepter son voyage, d'accepter qu'il était nécessaire, que vous l'avez gagné, comme dans mon exemple. C'est-à-dire qu'on a tous le droit, après être passé par des étapes hyper compliquées de vie, de viser une amélioration et le mieux, quoi, le meilleur.
Donc c'est super positif, même si, voilà, il y a quand même... parce que pour en arriver à remercier l'univers de nous avoir mis dans des eaux troubles pour avoir la capacité de réussir à s'en sortir, Et le pardon, vous avez le pardon, vous. Et je pense, là, parce que en disant ça, ça m'a fait penser sur le tirage de la nouvelle lune de Bélier. C'est se pardonner avant tout de s'être mis dans des situations où on avait à la réexaminer pour réfléchir à un pardon. Et là, pour moi, vous revenez de loin. Mais ça fait déjà, le mois dernier, c'était ça aussi, hein, de l'abysse à la grâce. Mais c'est lent chez vous. Voilà. La prise de conscience, en tout cas, non, la prise de conscience, pour moi, elle arrive là sur le mois d'avril. Maintenant, là, ce qui va être intéressant dans les développements à venir des prochains tirages, ça va être qu'est-ce que vous allez privilégier comme solution pour aller vers un mieux-être. Parce que vous, en fait, le plus gros du boulot avec votre sensibilité, avec cette espèce aussi de folie, cette espèce de confort que vous trouvez aussi dans des émotions plutôt lourdes, vous, dans un travail de développement personnel, ça va pas tant être la destination, ni même le chemin. Ça va être la décision que vous allez prendre d'emprunter le chemin. Le chemin, il est ouvert à vous, il est ouvert à tout le monde. Le chemin de développement personnel, il est ouvert pour tout le monde. Certaines personnalités vont l'emprunter et vont s'attarder sur le chemin, d'autres vont s'attarder sur la destination, d'autres vont s'attarder sur avec qui ils pratiquent, d'autres vont s'attarder au paysage qu'ils rencontrent. Vous voyez, en métaphore un peu ce que ça peut être. Et vous, en fait, vous n'êtes pas de tout ça, vous êtes d'un autre bois, vous, c'est décider d'aller bien. Et ça fait pas de vous, tous les poissons du monde ne sont pas des dépressifs, mais tous les poissons, quand même, le trait caractéristique des poissons, c'est que vous êtes bien dans nos troubles, quoi. Vous êtes bien. Vous êtes le dernier signe du cycle zodiacal. Vous avez tout supporté et vous êtes en fin de cycle, quoi. Et le bélier, lui, il est tout de suite derrière vous, il recommence. Il dit dans une vidéo précédente, le rôle n'est ni facile pour vous, ni facile pour le bélier. Donc vous pouvez être deux personnalités hyper comment on dit pas contradictoire, mais non, parce que pour moi, poisson bélier, c'est complémentaire, mais contredite, voilà. Du coup, ce qui vous encourage à pas sortir de là. Mais là, voilà, sur le mois d'avril, ça passe par un pardon, donc je ne vais pas refaire le laïus du pardon, vous adapterez, mais certainement que le fait de décider de profiter du voyage, de mettre votre premier pas à l'extérieur de vos eaux troubles, c'est ce qui est le plus dur, hein. C'est ce qui est le plus compliqué pour vous. Et là, sur le mois d'avril, quand même, votre réflexion, elle arrive à son terme. Vous avez pris du temps à vous dire que vous avez d'abord, à mon avis, vous êtes dit d'abord que vous n'étiez pas trop mal où vous étiez. Je vois pas pourquoi je changerais. De toute façon... voilà, il y a regarde, ça fonctionne pas, regarde nana et tout. Et puis finalement, chemin faisant, toujours dans vos eaux troubles, hein, donc le chemin, ben, éclairé comme il peut, donc pas trop. Vous, là, sur le mois d'avril, vous allez vous dire, bah ouais, faut quand même peut-être que je me pardonne d'avoir accepté telle et telle situation qui m'ont conforté dans ma brouille mentale, dans mon obscurité, parce que ça faisait trop peur de sortir. Et là, sur le mois d'avril, oui, vous pouvez peut-être vous disperser, mais alors le bénéfice d'une éventuelle dispersion, et je le ressens même pas comme ça, c'est plus avec le voyage, je le prends plus comme de la sagesse, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Et si ça doit repasser par se remettre sur le marché, entre guillemets, et recommencer à rencontrer et se laisser aller si l'occasion se présente, et ben go. Ça, de toute façon, ce qui vous attend, c'est la grâce, quoi. Rien de moins, les poissons. Donc, déclic,
parce que vous l'avez bien gagné, parce que on vous met pas sur votre chemin des tonnes d'obstacles gratuitement. On vous les met pour vous dire c'est vraiment ça que tu as envie de vivre là à l'avenir, ou alors qu'est-ce qu'on fait? Je te prends par la main, l'univers, et puis je te montre des façons d'aller mieux. Et peut-être que ton chemin voilà, va s'éclairer, éclaircissement avec le Tao, et que tu vas peut-être prendre goût à ce que tu es censé vivre, quoi. Alors, on va faire un 9 cartes avec le tarot pour les poissons sur le mois d'avril. Et ouais, les poissons. Enfin, il y a beaucoup de signes qui ont, en tout cas, chez moi, dans mes tirages, il y a beaucoup de signes qui ont eu dur, quoi. Alors, c'est une bonne période pour les signes de feu, j'avoue. Les signes de feu, là, j'ai pas encore fait le lion, le bélier va mieux. Enfin, on l'encourage à aller mieux. Le Sagittaire, on l'encourage à aller carrément mieux. On va voir le Lion. Mais ces signes-là, s'ils s'en sortent maintenant, dites-vous qu'ils sont passés aussi par du compliqué, comme tout le monde. De toute façon, quand on décide un chemin de développement personnel, c'est que ce qu'on vit dans l'instant présent nous convient plus du tout. Et c'est pour tout le monde pareil. Alors on y va, les poissons, mois d'avril. Une victoire. Ben ouais, vous avez le 6 de bâton, et avec la mélifiole, vous avez la réussite. Ben bien sûr, vous êtes en réussite. Vers les énergies, le mois dernier, vous aviez la reine de bâton. Ah bah vous avez les deux. Ben, c'est magnifique, franchement, j'adore quand ça se goupille comme ça. Votre plus grande réussite au mois d'avril, les poissons, c'est d'embrasser les énergies du moment. Autant aux Sagittaires, je leur conseillais, d'après les cartes, le conseil des cartes, c'était de ne pas trop se laisser emballer par les énergies du moment. Autant vous, la grande victoire que vous allez célébrer là sur le mois d'avril, c'est d'être dans les énergies du moment. Vous avez la reine de bâton et le roi de bâton. Il y a la complémentarité parfaite sur la séduction, l'envie de s'amuser, sur la grâce, sur le sacré, mais dans une espèce de sagesse. Ces deux-là, quand vous avez affaire aux Miss qui me regardent, quand vous avez affaire à un roi de bâton, que vous n'êtes pas du tout dans son énergie, il peut vous en faire voir de toutes les couleurs. Et le gars qui me regarde et qui a affaire à une reine de bâton, et si vous n'êtes pas du tout connecté avec les énergies de la reine de bâton, elle va vous en faire voir aussi. Par contre, ces deux-là, quand ils sont mis en contact, en relation avec des personnalités qui ont les mêmes énergies qu'eux, mais bien sûr que vous allez vers le 6 de bâton, c'est avant tout une victoire d'ego parce que ce sont des énergies de bâton, des énergies de gagne, des énergies de j'existe, je suis, des énergies de regarde-moi et pas des énergies de ressens-moi, vous voyez. Donc, ça fait des mois qu'on vous invite, vous, à sortir de vos énergies de coupe, de cœur, de ressenti, pour aller vers des énergies pratico-pratiques, terriennes, terrestres, de aller, on se plaît, on le fait, on y va, on profite. D'accord? Là, vous y êtes. Alors, en dessous de vous, comme par hasard, en dessous de vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le roi de coupe, ce sont des énergies basses. Vous avez le roi de coupe et la reine de pentacle et vous avez le chariot. Le chariot, c'est du mouvement. Une fois dépassé les contradictions, une fois que vous avez... Parce que le chariot, c'est le char tiré par deux chevaux qui ont envie d'aller dans des directions différentes. Donc, si vous voulez, toute la maîtrise de la personne qui a les rênes du chariot, donc vous, c'est de réussir à concilier les deux chevaux pour qu'ils aillent dans votre direction. Seulement le cheval, les deux chevaux, ils vont aller dans la direction que vous leur proposez. Si vous les laissez, ils vont vouloir aller dans des directions différentes et au final, vous n'irez nulle part. Donc vous venez d'une période, effectivement, je vous parlais des coupes, et j'adore les coupes, et le bélier en a eu plein, mais le bélier, il est dans les énergies de bâton. Donc si vous voulez, s'il y a un peu d'énergie d'amour qui peut rentrer dans sa vie, c'est bien, c'est du complémentaire, c'est ce dont il a besoin. Vous êtes, vous, dans les énergies de coupe, vous êtes un poisson. Donc, s'il y a un peu d'énergie de feu qui peut rentrer dans votre vie, c'est très bien. Et là, on est bien. Vous venez d'une période d'énergie de cœur, maîtrise des émotions, envie d'émotion, émotion.
dans une posture de reine de pentacle ou de roi de pentacle, peu importe, où vous avez œuvré pour être dans une espèce de stabilité, où vous étiez la mère nourricière, la mère aimante, le père nourricier, le père aimant, etc. Mais avec l'énergie du chariot, c'est-à-dire que même si vous étiez dans cette direction-là, il y a quand même toujours quelque chose en vous. La réussite avec les cartes oracles qui vous dit que votre réussite ce mois-ci, c'est d'accepter le voyage, d'accepter. Et accepter le voyage, c'est accepter la destination qui vous est proposée. Donc c'est dompter ses chevaux. Vous venez de là, vous allez là. Et votre subconscient, encore. En gros, on demande à tous les signes, vous êtes le 3e tirage que je fais, on demande à tous les signes de travailler parce que vous avez encore la carte du 8 de Pentacle. Entamer le travail, poursuivre le travail, pour moi, c'est la même chose que entamer le voyage, poursuivre le voyage. Vous voyez, en métaphorique. Le développement personnel, c'est un chemin vers soi qui nécessite du travail. Le voyage en lui-même, il nécessite du déplacement, donc d'accepter le changement. D'une minute à l'autre, vous ne serez pas au même kilomètre sur la Terre. Dans le développement personnel, d'un travail à l'autre, d'une croyance limitante à détricoter à une autre, vous ne serez pas non plus au même endroit. Acceptez le changement. Et le chariot, vous, les poissons, depuis des mois, c'est ce qui vous... C'est en vous, ça vous titille. De toute façon, l'envie d'aller mieux, le besoin d'aller mieux, c'est en chacun de nous. Hein. C'est pas quelqu'un qui va passer et vous dire faut le faire et vous allez le faire. En tout cas, si c'est comme ça que ça se passe, je le déconseille. La volonté de changement, elle doit venir de l'intérieur, quoi. D'accord? Bien évidemment, initié par des événements extérieurs répétitifs, non bienveillants, etc. Mais il y a des gens qui peuvent accepter toute leur vie d'être dans des situations dysfonctionnelles sans jamais avoir ce courage ou cette envie ou ce déclic de se changer eux-mêmes pour faire changer l'environnement. Et dont acte, c'est tout. Mais vous, ça fait des mois qu'on vous invite à le faire. Vous venez de là, vous venez de cette dualité. Est-ce que je prends en reine? Je prends les rênes de mon destin, en gros, c'est un peu fleuve, mais c'est ça. Est-ce que je prends les rênes de ma guérison interpersonnelle pour aller expérimenter d'autres énergies? Ou alors est-ce que je laisse toujours cette ambiguïté, cheval blanc, cheval noir, je reste dans mes eaux troubles tout en sachant qu'il y a de la lumière à ma disposition, mais est-ce que je vais la prendre? On ne sait pas. Et vous en sortez pour moi, hein, mes petits poissons qui me regardez là. Vous en sortez sur ce mois. Vous prenez la décision d'embrasser les énergies du moment un petit peu plus dans le feu. Hein, un peu, c'est un démarrage. Enfin bon, un peu, vous avez quand même le roi et la reine de bâton avec au milieu le 6 de bâton. Vous visez grand et c'est bien. Dans votre subconscient, vous avez le soleil. Allez, vous aviez la grâce et vous aviez le sacré chakra et le soleil. Le soleil, c'est aux antipodes de votre environnement naturel. Vous avez décidé de sortir de votre zone de confort. Le poisson veut aller prendre un peu de soleil. Le 10 de bâton, on est encore dans la série des bâtons ici en pyramidale. Le 10 de bâton, c'est la fin du fardeau. La fin du fardeau. C'est-à-dire que vous avez décidé de lâcher cette ambiguïté, cette ambivalence en vous. Vous déposez le fardeau. Et derrière, parce que vous décidez de mettre de l'énergie dans votre guérison interpersonnelle. Dans votre guérison interpersonnelle qui va vous permettre une amélioration significative de votre rapport à l'autre. J'ai hâte de voir la suite. On tient bon, les poissons. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Prenez votre temps. Voilà. De toute façon, ces énergies de bâton-là, elles sont là encore. Pour moi, les énergies de bâton, elles vont jusqu'aux énergies de la Vierge. C'est-à-dire que là, printemps-été, même combat. Bon, avec des petites... mais printemps-été, même combat. Donnez-vous bien des mois, donnez-vous 6 mois. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas pressés, mais je pense que vous le savez, les poissons. Joli mois d'avril, à bientôt.